Tu prends plus dedans? On y va? Oui. Ok, cool. Bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, c'est en studio et nous allons voir un type de portrait qui est assez populaire, assez facile à réaliser, qui est le Aiki. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite déterminer ce qu'est un Aiki. Alors, la définition pratique, c'est que en fait, il s'agit d'une photo dont la majorité des tons se situent dans les tons clairs. J'ai bien précisé clair, ça ne veut pas dire, comme on voit malheureusement assez souvent, ce n'est pas une photo surexposée. Donc on ne va pas cramer les blancs, on va être juste à la limite et on va masser un maximum de nos tons dans les tons clairs. Donc si vous regardez un histogramme, vous avez d'un côté les blancs, le blanc pur, le côté le noir pur, les tons gris moyens au milieu. C'est tout ce qui est de la partie entre les tons gris moyens et les blancs. Notre histogramme va être majoritairement localisé dans cette partie-là de la photo. Alors, il y a aussi, ça c'est ce qui est la définition vraiment technique du Aiki, il y a aussi le rendu Aiki. Ça veut dire que si je prends par exemple une photo d'Isabelle qui est blonde avec une peau claire, habillée en blanc, sur un mur blanc, d'office ça va être évidemment, là on se rend compte tout de suite que ça va être sur les tons clairs. Si maintenant je l'habille complètement en noir et que je la prends sur un fond tout blanc, l'histogramme va être aussi une grosse majorité dans les tons clairs, parce que le fond va être blanc, qu'elle a la peau claire, qu'elle est blonde, même si elle est habillée en noir. Il y aura un tout petit peu de nos tons qui seront dans les noirs. Ça reste techniquement un Aiki, mais on n'aura pas ce rendu Aiki auquel on est plutôt habitué, qui est un rendu très doux, avec des couleurs plutôt pastel, des contrastes pas trop prononcés, des ombres très légères. Donc ça c'est vraiment le rendu, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant que nous avons établi ce que nous cherchons comme portrait Aiki, on va voir plusieurs setups et façons d'y arriver. On va commencer par le setup que vous voyez ici derrière moi. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien, normalement ça devrait pouvoir se voir. Il est composé de 3 sources de lumière. Qui dit Aiki sans trop de contraste dit grande source. Vous avez donc comme source principale ici une softbox d'1,80 m. Et de chaque côté, vous avez un là et un là. Vous avez 2 parapluies de aussi 1,80 m. Des parapluies blancs translucides. L'idée, c'est de créer une espèce de boîte à lumière où on va amener un maximum de lumière en gardant un minimum d'ombre, mais en gardant quand même des ombres pour garder la tridimensionnalité dans notre photo. Tout ça sans passer au-dessus de la limite et donc sans cramer nos blancs. L'idéal, comme vous pouvez le voir ici, c'est que Isabelle, comme je vous disais, est blonde avec une peau relativement claire et elle est habillée en blanc. Alors on pouvait l'habiller en ton pastel, on fera sans doute après d'autres setups avec un peu de couleur pour vous montrer qu'on peut le faire. L'idée c'est évidemment de rester toujours dans des tons clairs au niveau de la tenue. Si vous mettez du noir, évidemment comme je vous le disais, vous allez effectivement avoir un Aiki, mais vous n'aurez pas vraiment toujours le rendu que vous cherchez. Maintenant que je vous ai montré le setup, on va faire quelques photos. Pour le deuxième set que je vous propose dans ce cadre du Aiki, comme vous pouvez le voir, j'ai Isabelle qui est toujours sur son mur blanc et j'ai bougé la softbox de façon qu'elle soit légèrement en oblique par rapport à elle. Donc vous voyez où elle se trouve, on va déjà reculer. Vous voyez où elle se trouve, vous voyez ça fait un angle oblique et derrière la softbox, juste au bout, pour être sûr que le reste du mur soit complètement blanc, j'ai mis un des grands parapluies blancs translucides.
cet avant-dernier setup, comme vous pouvez le voir, j'ai descendu le fond blanc. J'ai placé Isabelle à peu près à 1 mètre, 1m50 du fond. Et j'ai placé, comme vous le voyez là, un grand parapluie translucide, donc c'est toujours les mêmes, c'est les 1m80, qui est à peu près à la même distance que le fond. L'idée, c'est qu'on arrive de par les distances, la taille, l'inclinaison, et évidemment le fait que ce soit un parapluie, qu'on arrive à éclairer Isabelle et le fond à peu près de la même façon, de façon à ce qu'on garde notre principe du high-key assez doux avec un fond blanc, un modèle qui reste dans les pastels. Et j'ai aussi utilisé un parapluie parce que c'est peut-être plus facile de se procurer un parapluie qu'une grande softbox 1m80. Et dernier point, comme vous le voyez, c'est sur cette fois-ci, il n'y a qu'une seule source. J'aurais pu, pour me faciliter la tâche, mettre une deuxième source destinée à éclairer le fond et rapprocher mon grand parapluie d'Isabelle. Je vous ferai sans doute une photo juste après pour vous montrer un peu la différence que l'on peut obtenir entre les deux setups. Comme je vous le disais, juste pour la démonstration, je vous fais la même photo à peu près qu'auparavant, avec toujours le grand parapluie en source principale. Mais cette fois-ci, comme vous le voyez, j'ai rajouté une strip box pour le fond. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Premièrement, ce qui a changé, c'est que j'ai avancé Isabelle beaucoup plus loin du fond, ce qui m'a permis de me rapprocher, de mettre mon parapluie beaucoup plus près d'elle. Donc je vais avoir une chute de lumière qui va être beaucoup plus rapide. On va avoir toujours cet aspect très doux de la lumière au niveau des ombres, mais avec un petit peu plus de contraste. Évidemment, sans le fond, sans la strip box sur le fond va être gris. Le fait de le rééclairer va évidemment le remettre en blanc. Et donc le fait de séparer un éclairage pour le fond, un éclairage pour le modèle nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce que l'on fait. Vous allez voir au résultat. Après, certains préféreront un, préféreront l'autre, ça c'est une question de goût, mais vous allez voir un peu les différences qu'on peut obtenir. Pour ce dernier setup, on va changer complètement de source lumineuse, dans le sens où jusqu'ici on a toujours utilisé des torches studio avec du matos studio. Cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser, comme vous le voyez là, un flash cobra, et on aurait pu utiliser le flash cobra avec le grand parapluie. Bon, on a déjà fait trois setups ici où on utilise des parapluies, donc on va changer complètement. Plutôt d'utiliser un parapluie, puisque dans l'idée de high-key, il faut une lumière douce et donc très diffusée. On va le faire ici avec une source, qui sera ce cobra-là, et elle va être diffusée par, vous voyez ici, le grand diffuseur que vous voyez là. Alors, ce diffuseur-là, c'est un 1m40. Ça se vend à peu près partout à des prix très très raisonnables. Généralement, c'est la couche intérieure des diffuseurs, des réflecteurs 5 en 1. Donc, vous avez doré, argenté, noir, blanc, et la couche et l'intérieur, généralement, c'est un diffuseur comme celui-là. Alors, au plus grand, au mieux. Et pour que ce soit le plus doux possible et le plus diffusé possible, je l'ai mis, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, on doit être à 50-60 cm d'Isabelle, qui elle-même est quasi collée sur le fond blanc. L'idée, évidemment, est toujours d'avoir une lumière le plus
la plus douce possible pour garder ce rendu high-key. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, ce ne sont pas évidemment les seuls setups high-key que vous pouvez utiliser. C'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on pouvait faire, vous expliquer dans les grandes lignes c'est quoi le portrait high-key. J'espère que vous aurez trouvé ça utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner, donner un petit pouce, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour dire d'être prévenu de chaque mise en ligne de vidéo. On dit merci à Isabelle de m'avoir supporté pendant toute la séance. De rien. D'ici à la semaine prochaine, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao.